Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on fait tous les jours, sans même y penser. Ce geste, ce mouvement quasi automatique du pouce vers le haut. Oui, je parle du scrolling infini. Subscribe now. On le fait en attendant le bus, dans la file d'attente du supermarché, avant de dormir et même aux toilettes, avouons-le. Mais est-ce que vous vous êtes déjà arrêté 2 secondes pour vous demander pourquoi on fait ça? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on commence à en avoir sérieusement marre? Le scrolling infini, c'est cette fonctionnalité magique sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou Facebook qui charge continuellement du nouveau contenu à mesure que vous descendez sur la page. Fini le temps où il fallait cliquer sur page suivante. Maintenant, c'est un flux ininterrompu d'informations, de vidéos, de photos qui ne s'arrête jamais. Sur le papier, ça a l'air génial, non? Un divertissement sans fin à portée de pouce. Mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Et pour beaucoup d'entre nous, ça devient une source de fatigue et de frustration. Alors, pourquoi on est si accro? La réponse se trouve dans notre cerveau. Et plus précisément, dans un neurotransmetteur appelé la dopamine. Chaque fois qu'on scrolle et qu'on découvre une nouvelle vidéo drôle, une photo magnifique ou une information surprenante, notre cerveau libère une petite dose de dopamine. C'est la même substance chimique qui est libérée quand on mange quelque chose de bon ou qu'on reçoit une récompense. Le problème, c'est que le contenu est imprévisible. On ne sait jamais si la prochaine publication sera géniale ou ennuyeuse. Et c'est justement cette incertitude qui nous rend accros. C'est le même principe qu'une machine à sous. On tire le levier, ou plutôt on scrolle, en espérant tomber sur le jackpot, la vidéo qui va nous faire rire aux larmes. Les concepteurs de ces applications le savent très bien. Ils ont créé une machine à sous numérique parfaitement calibrée pour capter notre attention et ne plus la lâcher. Mais ce petit plaisir instantané a un coût. Le premier, et le plus évident, c'est notre temps. Vous avez déjà regardé l'heure, commencé à scroller juste 5 minutes et levé la tête pour vous rendre compte qu'une heure entière s'était écoulée? Ça nous est tous arrivé. C'est ce qu'on appelle une distorsion temporelle. On est tellement absorbé par ce flux continu qu'on perd toute notion du temps qui passe. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec ce temps. Apprendre une nouvelle langue, lire un livre, passer du temps avec ses proches ou tout simplement ne rien faire et laisser notre esprit vagabonder. Le scrolling nous vole ce temps précieux et on s'en rend compte souvent trop tard, avec un sentiment de regret. Au-delà du temps perdu, il y a un impact direct sur notre santé mentale. Cette avalanche de contenu constant surcharge notre cerveau. On passe d'une vidéo de chaton mignon à un débat politique houleux, puis à une recette de cuisine, le tout en moins de 30 secondes. Notre cerveau n'a pas le temps de traiter, d'analyser ou de ressentir quoi que ce soit en profondeur. On est dans un état de stimulation permanente, ce qui peut mener à une fatigue mentale intense, à des difficultés de concentration et à de l'anxiété. Vous vous sentez parfois épuisé après une longue session de scrolling, même si vous étiez juste assis sur votre canapé. C'est normal. Votre cerveau, lui, a couru un marathon. Et puis, il y a la comparaison sociale. Instagram, par exemple, c'est souvent la vitrine des vies parfaites. Des vacances de rêve, des corps sculptés, des réussites professionnelles éclatantes. Même si on sait consciemment que ce n'est qu'une version idéalisée de la réalité, notre cerveau, lui, compare. À force de voir défiler ces images de perfection, on peut finir par se sentir insatisfait de notre propre vie, inadéquat, voire déprimé. Ce défilé incessant de mieux peut éroder notre estime de soi petit à petit sans qu'on s'en aperçoive.
on finit par ressentir une pression sournoise, celle de devoir nous aussi être plus beaux, plus riches, plus heureux. Alors, comment on fait pour sortir de ce cycle? Comment on reprend le contrôle? La première étape, c'est la prise de conscience. C'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Comprendre les mécanismes puis nous pièges, c'est déjà commencer à s'en libérer. Ensuite, on peut mettre en place des actions concrètes. Par exemple, fixez-vous des limites de temps. La plupart des smartphones ont des fonctionnalités de bien-être numérique qui vous permettent de définir une durée maximale d'utilisation pour certaines applications. Quand le temps est écoulé, l'application se bloque. C'est un excellent garde-fou. Une autre astuce, c'est de faire le ménage dans vos abonnements. Demandez-vous, est-ce que ce compte m'apporte vraiment quelque chose de positif? Est-ce qu'il m'inspire, m'apprend quelque chose ou me fait simplement me sentir mal? N'hésitez pas à vous désabonner de tout ce qui génère des émotions négatives. Votre fil d'actualité doit être un espace qui vous fait du bien, pas une source de stress. Créez aussi des zones sans téléphone. Par exemple, pas de téléphone à table pendant les repas ou pas de téléphone dans la chambre à coucher. Achetez un vrai réveil pour ne pas avoir à utiliser votre smartphone dès le matin. Ces petites règles aident à créer des moments de déconnexion dans la journée, des moments où votre cerveau peut enfin se reposer. Essayez aussi de remplacer l'habitude du scrolling par une autre activité. Quand vous sentez l'envie de prendre votre téléphone, demandez-vous « De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment ? D'une pause ? De me retenser ? De me connecter aux autres ? Peut-être que 5 minutes de marche, écouter une chanson qu'on aime ou appeler un ami serait bien plus bénéfique que de scroll sans but. C'est une question de remplacer une habitude passive par une action intentionnelle. L'ennui, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a tellement peur de s'ennuyer qu'en combler le moindre vide avec notre téléphone. Mais l'ennui est essentiel. C'est dans ces moments de vide que notre créativité s'éveille, que les nouvelles idées émergent, qu'on fait le point sur nos pensées. Réapprenons à nous ennuyer, à juste regarder par la fenêtre, à observer les gens autour de nous. C'est une compétence précieuse qu'on a perdue. On en a marre du scrolling infini parce qu'on sent intuitivement que quelque chose ne va pas. On sent que ce flux constant nous vide de notre énergie, de notre temps et de notre joie de vivre. On a l'impression d'être des consommateurs passifs plutôt que des acteurs de nos propres vies. Cette lassitude, c'est un signal d'alarme. C'est notre esprit qui nous dit « Stop, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de réel, de profondeur, de connexion authentique. » Reprendre le contrôle ne veut pas dire diaboliser la technologie et jeter son smartphone par la fenêtre. Ça veut dire l'utiliser de manière consciente et intentionnelle. Utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils ont de meilleur. Garder le contact avec ses proches, s'inspirer, apprendre de nouvelles choses. Mais savoir aussi quand le poser pour vivre pleinement l'instant présent. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous gérez votre relation avec le scrolling. Quelles sont vos astuces pour ne pas vous laisser aspirer? Le partage d'expériences peut aider tout le monde. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de votre temps. À très bientôt.